À Blainville-sur-Mer, les tempêtes dévorent la côte. Alors les habitants sont prévenus. Si les forces des prochaines grandes marées sont au rendez-vous, leur maison risque de disparaître. Depuis quelques années à Blainville, tout se dérègle. La mer a décidé de ronger la dune. Au bout de la pointe, il reste une cabane, une seule. Et cette cabane a un étonnant propriétaire. Franck est chirurgien en région parisienne. Cet homme aurait pu s'offrir une très belle maison en bord de mer. Mais il a préféré acquérir une simple cabane, nommée Bellevue, qui de plus est en sursis. On a besoin de s'échapper un petit peu tous. On a besoin d'aventure. Et Bellevue, c'est une aventure avant tout. Une vraie. Une aventure humaine aussi. Et voilà, on quitte la civilisation, on prend le petit chemin qui mène à Bellevue. Bienvenue au bout du monde. C'est ce que je dis toujours à mes amis quand on arrive. Quand Franck a acheté cette maison, il était pourtant prévenu. Le notaire, un voisin et d'autres lui avaient dit de ne pas le faire. Franck connaissait les destructions causées par les précédentes tempêtes. Mais son rêve était là. Alors il a signé. Ça s'est passé bêtement. Hein. J'ai vu un vieux copain notaire. Je me suis dit, je vais aller le saluer, je vais lui dire bonjour. Et puis je suis resté chez lui. Puis là, et il m'a dit, tu vois, de chez moi, c'est Blainville, c'est là-haut. Il m'a dit, tu vois, de chez moi, maintenant, on voit la mer. Il y avait plein de cabanes. Ah ben, en avril, elles sont toutes parties. Il n'y en a plus qu'une. Et d'ailleurs, le mec, il la vend. J'avais trouvé ce que je n'espérais pas trouver. J'avais jamais pensé que je trouverais ça. Jamais. Et bon, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pas réfléchi non plus. Est-ce qu'on peut vraiment réfléchir les rêves? Je savais bien que ça pouvait aussi disparaître très vite. Comme les rêves. J'ai tout de suite vu, et même, c'est pas bien compliqué de se rendre compte que tout peut foutre le camp, tout peut partir avec la bonne tempête qu'il faut. Donc au début, je l'ai accepté d'emblée. Et c'est vrai que ça valorise encore chaque moment qui passe ici. Tu vois ici, à partir de cet endroit, jusqu'à la dune qui est là-bas, il y avait une dune comme celle-là, comme celle de l'endroit où on est. C'était absolument énorme comme masse. Et la mer, en une nuit, en une marée, elle a tout emmené. C'est la tempête de mars 2008 qui a totalement modifié la côte de Blainville. Ce jour-là, tout a basculé. Aujourd'hui, la cabane de Franck est la prochaine sur la liste. On est dans la cabane. On passe très vite de la table du petit déjeuner. On regarde la mer avec son journal, là. Je vais de temps en temps un petit peu au bureau. Hein. C'est plutôt le soir, le bureau. Et puis bon, tu passes ici dans la petite chambre. Alors ça, c'est effectivement... Alors là, on est dans la comparaison. Hein. C'est la cabine de bateau typique. Hein. Hein, tu peux... Bon, voilà le hublot. Hein. Et on entend la mer. Hein. Et c'est merveilleux de dormir là. Là, quand je passe de mon lit à mon bureau, j'ai 1 mètre. Et quand j'en ai marre de mon bureau et que je prends un café, j'ai 1 mètre pour venir à cette table. Voilà, tu vois. Et bon, il n'y a pas une seconde de perdu pour contempler ce qui se passe autour. C'est un peu juste, hein. Bellevue, fallait déjà le faire.
Et le précédent propriétaire, il avait appelé l'autre Bellevue 2. La classe. Avec, pareil, Bellevue 2 sur le... Bellevue 2, c'est la chambre d'amis. Voilà. Franck n'est pas venu ici par hasard. C'est ce plaisir de la pêche qui l'a conduit sur cette côte. Au début, Bellevue était pour lui une cabane de pêcheurs. Et puis elle est devenue bien plus. Dans cet endroit, il est un peu en dehors du monde. Il y a la vie très rationnelle, très organisée qui exige mon métier. Et puis la vie tout à fait irrationnelle de Bellevue qui est sûrement indispensable. Parce qu'on a besoin d'irrationnel, un petit peu quand même. On en a besoin. Franck a décidé de quitter Paris et de revenir à Bellevue car les prévisions météo sont mauvaises. La grande marée de mars approche. À Blainville, elle est très redoutée. Voyons. Ce village est en sursis. Ici, tout le monde le sait. On a bien tenté par des enrochements de retarder les destructions, mais rien de suffisant. Pour l'heure, il faut espérer que le vent soit clément, sinon le pire est à craindre. Donc c'est pas forcément inquiétant ça. Non, ça, non. Non, c'est pas inquiétant, non. Écoute, le vent, il est passé à l'ouest. Et ce soir, le coefficient a monté. On s'inquiète un petit peu, quoi. Moi, mon enthousiasme n'a jamais baissé. Et mon épouse est beaucoup plus prudente. Elle refuse de s'attacher à quelque chose qui risque de partir. Alors, l'investissement affectif, elle se méfie de son investissement affectif par rapport à la cabane. Ce que je comprends. Hein, et surtout, plus exactement, je prends qu'elle se méfie du chagrin que ça pourrait me faire. C'est ça c'est plutôt ça qui l'inquiète. Et moi, je suis sûr de moi. Ah bah tiens, il y en a une mignonne qui arrive là. Qu'est-ce que c'est, Bellevue? On peut dire aussi que c'est un bateau qui attend le départ. Ça dépend si on est optimiste, si on est pessimiste. C'est un endroit où tout peut arriver. Ce soir, le vent est puissant et se maintient à l'ouest. Mauvais présage. Demain, à l'aube, ce sera la grande marée de mars. Ah là, ça rentre pas mal quand même. Ça vibre. J'ai l'impression d'être sur un bateau qui lutte, et qui est face à la lame. Mais bon, ça dure 2 heures. 2 heures à peu près, et puis après la mer repart. Et on peut dormir tranquille, ou on peut faire d'autres choses. Voilà. J'attends un peu. Allez, on y va. Là. Okay. À vrai dire, j'ai pas envie de fermer, c'est tellement joli. Mes copains, ils me disent, il y en a qui investissent dans la pierre, toi, t'as investi dans le sable. Et regarde ça, tout ça, ça s'est effondré. Faudrait pas que ça dure trop longtemps, ou autrement on est déjà sur le sable en dessous. Et t'as vu, regarde, tu vois les pierres partir. Regarde, tu vas voir. Là, ici. Tu vois, voilà, c'est en train de partir. Voilà.
Bah après, c'est les 2-3 mètres qui protègent la cabane qui s'en vont. Hein? Ah ouais. Oh. Wow. Ça devient vraiment important avec le petit grain d'orage qui est là. Waouh! Dis donc, hein, quand tu les vois arriver là quand même... Bon. Tiens, bonjour. 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 Là, c'était plusieurs tonnes hein, Alors là, en frontal. ouais, Là, plus vite ça part, moins ça rentrera dans la maison, je vais te dire. Là, il travaille en puissance. Hein. Oh la vache! Regardez, oh! Attention, on a peur. Je crois qu'on va avoir de mauvaises surprises au niveau de Bellevue 2, à mon avis. Franck avait vu juste. Bellevue 2, la cabane d'amis, a été emportée. Elle a basculé et puis elle a commencé à naviguer comme un bateau. Elle est partie, elle a commencé à prendre le large. Et puis après, elle a été ballottée un petit peu et puis elle s'est disloquée, elle est partie en petits morceaux. Je sais pas si on peut parler de chagrin, je crois pas. Je crois que bon, c'était le destin, c'est après tout la mer, hein. C'est elle qui décide. Et c'est peut-être aux hommes aussi de décider un petit peu de ce qu'ils doivent faire des endroits où ils vivent. Le combat ici, il est légitime. Il est perdu d'avance. On ne peut pas savoir quand il sera perdu. Mon optimisme se limite seulement à l'hypothèse que ça dure encore quelques années. Pourquoi ça ne durerait pas encore un peu? Sans être trop exigeant.